Alors, vous pouvez passer rapidement d'une page à l'autre si vous voulez. Donc, c'est un document qui n'est pas réellement un document à proprement parler, un magazine. C'est plutôt un document didactique avec différentes opérations qui ont été faites pour montrer tout ce qu'on peut faire dans InDesign. Ah tiens. Ça c'est marrant. Ah oui, ça c'est le master, d'accord. Oui, j'étais en train de regarder ici une page du document, mais en fait je ne regardais pas une page du document, j'étais distrait. Ce que je regardais, c'était un des modèles. Vous voyez, sur le haut de la palette de pages, ce sont des modèles de pages pour démarrer 2, 4, 6, 8 pages ou plus dans le document. On peut démarrer de modèles existants. Et parmi ces modèles existants, il y en a qui sont quasiment vides, qui contiennent des rectangles roses, là qu'il faut... certains, il faut les supprimer, d'autres, il faut les agrandir, et puis il faut remplir ça avec du texte, avec des images. C'est comme ça qu'on construit ces systèmes de la grille. Mais certaines pages ont été créées au départ de pages du document. Là, le gabarit D, le E et le F, ça peut aussi se faire à un certain moment quand on a utilisé les premiers gabarits A, B ou C, les gabarits qui sont vides là d'images et de texte, on les a utilisés dans le document, on les a remplis, on les a modifiés. On peut se dire, tiens, j'aimerais peut-être bien ces deux pages-là, les réutiliser par la suite ailleurs dans le document. Et c'est pour ça qu'au départ des pages, on fait un gabarit. Et c'est pour ça que dans les gabarits ici, vous en avez certains qui contiennent déjà du texte et des images. Bien sûr, si on les utilise dans le document, on devra supprimer manuellement le texte et les images avant d'en mettre d'autres. C'est ça le principe en fait. C'est des modèles de pages, c'est un genre de style mais pour des pages quoi. Voilà, donc les pages elles sont bien là, numérotées. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite, j'étais distrait, j'ai double-cliqué sur le F. C'était juste un modèle de page. Les pages elles sont réellement là. Et vous avez notamment certaines choses sur la page, notamment la page 22. Vous avez ce qu'on appelle de l'habillage de texte. De l'habillage de texte, ça c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire dans InDesign. Utiliser une image qui vient de Photoshop. On a supprimé le décor autour du loup. On l'a colorisé dans Photoshop. Et on l'a amené dans InDesign. Et la transparence autour de l'image est remplie par du texte. Voilà. Mais bon, si vous voulez tester, on peut même la déplacer. Comme ça, vous allez voir que c'est un habillage dynamique. Typiquement, voilà le genre de choses qu'on peut faire dans InDesign et qui est très difficile à faire dans Word. Microsoft Word est un très bon logiciel, mais qui ne permet pas de faire des documents sympas pour faire des brochures, pour faire des magazines. Ça, c'est plutôt du domaine de InDesign. Il y a des choses qui existent dans Word qui n'existent pas dans InDesign. La correction grammaticale, par exemple, il n'y a pas dans InDesign. Si je veux une correction grammaticale, je suis obligé d'ajouter un module externe payant, comme celui-ci, Prolexis, par exemple, produit français, ou il y en a d'autres, Antidote, produit québécois, qui permettent d'ajouter la correction grammaticale. InDesign n'a que la correction orthographique d'origine. Donc vous voyez, si on compare InDesign et Word, il y a des plus et des moins dans chaque logiciel, mais enfin, pour faire des mises en page vendeuses, autre chose que des rapports d'entreprise très sobres, voilà, InDesign, c'est à ça que ça sert. C'est ça son point fort, la souplesse de la mise en page. C'est vous qui décidez vraiment de tout. Bon, ben écoutez, on va essayer de déplacer le chien, comme ça vous voyez. Le chien, le loup, ou le chlou, je ne sais pas. Page 22, vous prenez la flèche noire. Vous prenez la flèche noire qui permet de déplacer un bloc et son contenu. Quand vous cliquez, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bloc qui s'active. Celui de gauche ou celui de droite, mais c'est du texte. Ça ne vous intéresse pas de déplacer le texte. Quoique déjà, quand on déplace, on voit que ça marche, l'habillage de texte. Là, je vais faire commande Z pour annuler plusieurs fois, pour qu'il revienne en place. Voilà, il est revenu en place. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est de déplacer évidemment l'image. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à activer l'image? Parce qu'on a utilisé dans ce document le système des calques, différents niveaux de construction. Chaque fois que dans un logiciel Adobe, que ce soit Illustrator, InDesign, Photoshop, on empile différentes choses, ça devient compliqué d'accéder aux choses. Donc on les met sur un niveau qui va permettre rapidement d'y accéder. C'est ce qu'on appelle évidemment des calques. Vous allez dans le menu fenêtre, vous allez chercher la palette des calques, menu fenêtre calque, c'est par ordre alphabétique. Et dans la palette des calques,
il y a, au moment où ce document a été construit, il y a un calque qui a été créé, qui a été appelé par l'utilisateur, par le créateur du document. Ce calque a été appelé habillage. Eh bien, c'est certainement là-dessus que l'image qui habille le texte se trouve. Toutes les images du document, s'il y en avait plusieurs qui habillent, devraient normalement être mises sur ce calque-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déverrouiller rapidement ce calque-là et d'un coup aussi verrouiller tous les autres. Donc pour ça, vous enfoncez la touche Alt et vous cliquez sur le verrou ici, une fois, deux fois, et vous avez réussi à déverrouiller le calque habillage et tous les autres calques sont verrouillés du coup. Donc c'est la touche Alt et cliquez une fois, deux fois à l'endroit du verrou en face du calque habillage. Donc ça fonctionne aussi dans Illustrator et dans Photoshop, ce genre de joyeuseté. Intéressant à connaître. Quand vous voulez travailler que sur un calque et verrouiller tous les autres, Alt-clic sur le verrou, ça marche. À partir de là, si vous prenez la flèche noire et vous cliquez sur l'image du chlou, vous allez pouvoir le déplacer. Attention, si vous double-cliquez sur le bloc qui contient l'image, vous descendez à un niveau inférieur au niveau du contenu du bloc. Vous n'êtes plus en train de manipuler le bloc, vous manipulez le contenu. Par exemple, là, je double-clique dessus. Tiens, la couleur du bloc a changé, il est passé en rouge. Et quand je bouge, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le bloc ne bouge pas de place. Par contre, l'élément à l'intérieur du bloc, il se déplace, vous voyez? Vous voyez que le bloc, là, il est toujours là, en bleu clair, il reste en place. Donc c'est pas bon. On fait commande Z pour revenir en arrière, pour remettre le chlou en place. On clique à côté pour désactiver, pour revenir travailler sur le bloc. On clique donc une fois seulement sur le bloc. Attention, si vous cliquez sur le réticule central, ce brol-là, vous indiquez aussi que vous voulez travailler sur le contenu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur le conteneur et le contenu en même temps. Donc, j'ai cliqué à côté de tout pour tout désactiver. Je reviens cliquer une fois à l'endroit du bloc. Et vous pouvez le déplacer comme ça, par cliquer, déplacer. Voilà. Donc, vous voyez le système de l'habillage de texte. Quelque chose qu'on voit très souvent, en fait, dans les magazines, un peu partout. Hein. C'est le genre de choses rigolotes qui égaye un peu les mises en page. Je ne crois pas que ce soit possible de le faire dans Word. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît bien Microsoft Word, au point de dire on peut faire de l'habillage de texte avec des images complexes comme ça, avec de la transparence? Avec le PNG, oui, d'accord, ben c'est bon à savoir. Quoi qu'il en soit, si vous ne connaissez pas Microsoft Word, vous pouvez obtenir un document Word facilement au départ de InDesign. Mais il faut connaître l'astuce. Si vous ne connaissez pas l'astuce, vous allez chercher sur le web et on va vous dire « Oui, voilà un convertisseur de document InDesign en document Word en ligne. » Est-ce qu'il y en a qui savent comment on fait pour transformer un document InDesign en document Word? Non? Aucune idée? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du InDesign ici? Levez la main. Ah, quand même. Ok, merci. Donc, pour obtenir un document Word au départ de InDesign, il faut exporter le document InDesign au format PDF. Il faut ouvrir le PDF dans le logiciel de modification de PDF qui s'appelle Acrobat Pro. Il est livré avec la suite. Donc c'est un logiciel que vous avez. Et quand vous avez ouvert le PDF dans Acrobat Pro, il faut faire fichier enregistrer sous et l'enregistrer au format Word. Et vous obtenez un document Word qui en fait a été même entièrement fait dans InDesign au départ. Il faut connaître l'astuce, on ne peut pas directement passer facilement sans ajouter de plugin payant, sauf si je me trompe, ça peut encore arriver, mais on ne peut pas, à mon avis, passer directement de InDesign à Word. Par contre, on peut, en passant par le PDF, ce que je vous ai expliqué, le logiciel Acrobat Pro, y arriver. Alors vous allez voir que malgré tout, dans InDesign, il y a une exportation au format Word, mais c'est uniquement pour du texte. C'est pas pour des mises en page, c'est pour du texte qui est dans un bloc, vous voulez en faire une version Word. Oui, ça c'est possible. Juste un bête document Word avec du texte, ce sera possible, mais pas toute une mise en page. Ce qui est bien intéressant avec ce que je viens de vous expliquer, c'est que vraiment, ça prend 2 minutes et il n'y a pas de boulot à faire, quoi. Tout est automatisé.